Yo, salut les Nakama, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui nous plongeons dans l'univers de Jujutsu Kaisen, proche de la très attendue deuxième saison. Donc je vais vous présenter aujourd'hui les différents clans, ou plutôt familles, qui composent cet incroyable univers. Donc là je suis de retour et plus motivé que jamais. N'oubliez pas aussi de rejoindre mon serveur Discord si ça vous intéresse, d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et très bien les gars, entrons dans le vif du sujet. Vous le savez, dans Jujutsu Kaisen, la puissance est primordiale. Et aussi qu'il existe 3 clans principaux, le clan Gojo, le clan Zenin et le clan Kamo. Ces clans ont le plus de pouvoir et d'influence dans le monde de Jujutsu, et ils prennent leur lignée très au sérieux. Mais on sait pas exactement pourquoi, certains pensent que chaque clan descend d'un esprit vengeur ou d'un exorciste légendaire, et cette théorie vient du clan Gojo qui est un descendant confirmé de l'esprit vengeur Sugawara no Michizane. Je n'invente rien, cette information a été révélée dans le préquel de Jujutsu Kaisen ou le film Zero si vous voulez, où Satoru Gojo explique son lointain lien avec le protagoniste principal, Yota Okutsu. On n'oublie pas aussi des clans mineurs comme celui d'Inomaki par exemple, mais ils n'ont pas une grande influence. Chaque famille possède une technique unique, transmise de génération en génération, et si vous avez de la chance d'hériter l'une d'entre elles, eh bien vous êtes pratiquement assuré de devenir un exorciste de grade spécial. Bon, voyons maintenant de plus près chacun de ces clans ainsi que leur technique spéciale, le clan Gojo. Commençons par la famille la plus puissante, c'est-à-dire la famille ou le clan Gojo qui est assez spécial car elle possède des techniques occultes très puissante. Pour l'instant, le seul membre de la famille est Gojo Satoru, qui est en fait le plus puissant exorciste du monde entier. Oui, rien que ça. Et le clan Gojo possède la capacité Limitless ainsi que la technique Six Eyes, et tous deux hérités et possédés par le représentant actuel, Satoru Gojo. Commençons par la capacité Limitless, qui permet à Gojo de manipuler l'espace au niveau atomique, ce qui lui donne un contrôle étendu sur l'espace lui-même. Et bien sûr, grâce à cette capacité, Gojo peut effectuer des mouvements destructeurs et insensés. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les pouvoirs de Gojo ainsi que sa puissance, donc n'hésitez pas à aller check, je vous mets le lien en description. Pour résumer, Limitless permet de déformer et de tordre l'espace comme on le souhaite, qui est déjà très impressionnant, mais pour l'utiliser au maximum, il faut aussi la technique des Six Eyes. Alors cette technique, c'est la dinguerie. Elle correspond aux yeux de Satoru, qu'il recouvre généralement d'un bandeau. Elle vous donne une vision de très haut niveau, ce qui vous permet de voir l'énergie occulte des autres et tous ces petits détails. Juste le petit bémol, c'est qu'avec 2 membres de la famille ne peuvent pas avoir les Six Eyes en même temps. Donc oui, il est rare que quelqu'un naisse avec le Six Eyes et encore plus rare qu'un membre du clan Gojo ait à la fois le Six Eyes ainsi que la capacité Limitless. À part Gojo, le seul membre connu à posséder les deux est un ancien chef de la famille Gojo. Et vu que tu deviens une sorte de caméra à Wicca, en permanence, il faut porter des lunettes de soleil très sombres ou un bandeau pour réduire la fatigue. Et du coup, Gojo Satoru est la première personne au cours des 400 dernières années à posséder à la fois le Limitless ainsi que le Six Eyes. C'est juste le GOAT, il est juste exceptionnel. Voilà tout ce que vous devez savoir sur la famille Gojo et on espère avoir encore plus d'informations sur ce clan dans le futur. Le clan Zenin. La famille Zenin accorde une grande importance à ce que ses membres possèdent de puissantes techniques occultes. Et bien sûr, elle peut même rejeter ceux qui ne peuvent pas utiliser le Jujutsu. D'ailleurs, le chef de la famille, Zenin Naobito, a ouvertement critiqué Mai et Maki parce qu'elle n'était pas puissante. Et Maki a été particulièrement visée car elle ne pouvait pas voir les esprits maudits sans ses lunettes, ce qui l'a poussée à quitter la famille en raison des tourments constants qu'elle subissait. En ce qui concerne maintenant le clan Zenin, la technique occulte ou bien la technique de malédiction dont il a hérité est la technique des 10 ombres. Cette technique permet à l'utilisateur d'invoquer 10 Shikigami différents et de les contrôler. Cependant, lorsqu'un Shikigami est détruit, il disparaît à jamais. Et du coup, l'essence du Shikigami détruit peut être utilisée pour se combiner avec un autre Shikigami. Donc une fusion incroyable. L'ancien chef du clan Zenin qui a combattu l'ancien chef du clan Gojo possédait ces techniques héritées, ce qui implique que la technique des 10 ombres est tout à fait redoutable. Elle pourrait même être assez puissante pour arrêter Gojo si elle est utilisée correctement. Puis voilà un bref aperçu des techniques et de l'histoire des clans Gojo et Zenin dans Jujutsu Kaisen. Faut savoir aussi que les clans Gojo et Zenin ont une histoire d'animosité due à un incident où l'ancien chef du clan Gojo a combattu et tué l'ancien chef du clan Zenin. Et cela laisse supposer que le chef du clan Zenin devait être très puissant.
Bon, on a oublié quand même quelqu'un et ça le concerne énormément, et c'est Megumi. Bien qu'il ne soit pas un membre direct du clan Zenin, Megumi fait partie de leur lignée par l'intermédiaire de son père, Toji Zenin, qui est un véritable monstre, et vivement la saison 2, vous allez tous découvrir qui est vraiment Toji Zenin. Bon, revenons. Chaque clan bien sûr souhaite que son héritier et chef possède la technique du clan lorsqu'il devient une représentation à part entière. Il est intéressant de noter aussi que le chef du clan Zenin, Naobito, critique ouvertement ses filles parce qu'elles sont faibles en quelque sorte. Cela suggère qu'il y a peut-être un élément patriarcal dans les valeurs du clan, avec une plus grande importance accordée aux membres masculins possédant des capacités puissantes. Et c'est fou quand même comment ce clan soulève des questions sur ce que signifie être un membre important du clan, et si en fait les capacités héritées sont la seule mesure de la force et de valeur. Et puis dans l'ensemble, on a l'impression que le clan Zenin soit aux prises avec la tension entre la tradition et le progrès, et ainsi avec la nécessité d'équilibrer les capacités individuelles et les besoins du groupe. En gros, leur valeur c'est du bullshit en quelque sorte, et vivement encore une fois la saison 2, ça va changer, croyez-moi. La famille Kamo. Je vous le dis direct, c'est un clan qui m'intrigue énormément, car on se pose énormément de questions sur ce clan. C'est comme si en fait leur ancêtre c'était Orochimaru, car leur ancien leader a fait quand même pas mal de trucs chelous et d'expérience. Donc la famille Kamo dans Jujutsu Kaisen accorde une grande importance à la technique maudite ou occulte de manipulation du sang et à la transmission de cette capacité par les liens du sang. Ces liens du sang entre les membres de la famille bien évidemment. Cependant la famille Kamo a un passé très sombre, car l'un de ses membres a sali le nom du clan en menant des expériences sur des humains, comme je vous l'avais dit. Sur des humains, mais aussi sur les esprits maudits. Sur cela fait longtemps. Donc voilà, un siècle auparavant, le leader du clan Kamo s'amusait à créer des hybrides entre des humains et des esprits occultes. Ce membre, qui a pour nom Noritoshi Kamo, a créé la technique maudite qui a donné naissance à Chozo, Eso et Kishizu. Vous les connaissez certainement, c'est les trois frères qu'on voit à la fin de la première saison, où Yuji Itadori et Nobara les ont combattus. Et du coup, Chozo a hérité de la technique de manipulation du sang de la famille Kamo. Il y a deux Noritoshi Kamo dans la série. L'un qui vivait il y a plus de 150 ans et qui était considéré comme le sorcier le plus maléfique de l'histoire. Et l'autre, le plus jeune, qui porte actuellement son nom et qui est dans la Jujutsu High. Après, c'est vraiment marrant, lui attribuer un nom très polémique d'une certaine ordure. Du coup, les autres frères, Iso et Kishizu et bien sûr Chozo, font partie de la création maléfique de Noritoshi. Bon, c'est un clan très sombre et on n'a pas du tout envie de connaître les expériences passées de ce Noritoshi Kamo. La famille Inumaki. Passons maintenant à la famille Inumaki, qui dans Jujutsu Kaisen est considérée comme une famille de sorciers mineurs. Mais le potentiel de leur technique héritée, qui est la parole maudite, est très estimé et elle est potentiellement incroyable. La famille est quand même connue par son logo qui représente les yeux et les crocs du serpent autour de la bouche d'un utilisateur de la parole maudite, comme on peut voir avec Toge. Donc en première année, Toge Inumaki était le meilleur élève de la classe 2, bien sûr avant que Yuta Okotsu ne rejoigne la classe. Et il était autorisé à effectuer des missions en solo grâce à la puissance de sa technique héritée. Et en deuxième année, Toge est très respecté par tous ses pairs, même par les élèves de Kyoto qui le craignaient le plus parmi tous les membres de l'équipe de Tokyo lors de l'événement de bonne volonté. Bon, les détails opérationnels des différents clans dans Jujutsu Kaisen sont encore inconnus, compris le nombre de membres dans chaque clan et leur mode de fonctionnement. Si bien sûr, il y a d'autres clans encore méconnus. Plusieurs questions sur les clans restent sans réponse, comme l'identité du fondateur de chaque clan, la façon dont ils gardent leurs secrets, leurs objectifs et la raison pour laquelle ils cherchent le pouvoir avec autant d'acharnement. Et aussi la famille de Yuji Itadori qui reste un énorme mystère. Bref, voilà pour cette vidéo. J'ai essayé d'apporter un peu plus de détails sans en faire beaucoup, donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Un petit rappel, on va dire, piqûre de rappel juste avant la deuxième saison de Jujutsu Kaisen. Je vous le dis, elle sera incroyable, l'arc Shibuya, on te voit. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un j'aime sur la vidéo si elle vous a plu. Je reprends enfin cette chaîne, donc il y aura plein de vidéos sur Jujutsu Kaisen et d'autres animés, comme au beau vieux temps. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et ciao!